Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir, on va revenir sur la paire USD-CHF. Donc, je suis sur le graphique en journalier. Donc, le dollar contre le franc suisse. J'avais donné déjà un biais baissier il y a un moment, que j'ai confirmé il y a un peu plus récemment, et qui pour l'instant se révèle juste. Alors, mon scénario se base pardon, sur ceci. Donc, globalement, si on devait tracer quelque chose, ça donnerait quelque chose comme ça. Alors, pardon, ça rame, alors je sais pas pourquoi. Oula, c'est mal parti. Ouais, c'est bon. Euh, voilà. Donc sur cette sortie de canal, enfin ça s'appuie sur d'autres choses. Je le répète tout le temps. Je préfère le redire comme ça paraît clair. Globalement, l'idée, euh, c'était de voir ça. Donc une cassure ici par le bas à ce niveau-là, un retour en pullback sur ce point-là, une incapacité des haussiers à passer au-dessus, et donc un retour baissier et une sortie de ce petit canal. Donc voilà le scénario. Alors je sais pas si on pouvait tracer mieux ça de cette manière. Bon, ça revient. On pouvait avoir un biseau comme ça revient à peu près. L'idée est la même. Oui, voilà, là c'est peut-être plus justement tracé et beaucoup plus représentatif. Voilà, une sortie de biseau par le bas et une continuation baissière. Alors, mes objectifs étaient autour de 0,90, je pense, par là. On est à 0,91,3, on s'en rapproche. Alors, cependant, j'avais formulé une alternative possible récemment suite à une figure chartiste qui apparaît ici moins clairement que celle que j'évoquais précédemment, mais qui pouvait s'avérer réaliste, euh, qui était une ETE renversée avec une épaule. Bon, alors elle est moins évidente puisqu'elle est moins claire ici, elle n'est pas très belle, mais elle existe cependant. Ici, on avait une ETO renversée qui n'a pas trop fonctionné visiblement. Euh, Surtout sur ce niveau de résistance. Ici, vous voyez quand même, il y a quand même un niveau de résistance très très fort à ce niveau-là qui n'a pas été franchi, montrant le désaveu de cette figure. On a quand même eu sur la résistance, l'ancienne résistance devenant support ici, un effet, hein, ça rebondit un petit peu. Alors je soumettais l'hypothèse qu'on puisse avoir un pullback et une reprise haussière. Alors je l'ai mis en scénario secondaire, hein, bien entendu, puisque pour moi le scénario que j'évoquais précédemment, mi-tenant, je donnais une perspective baissière sur l'USD-CHF. Cependant, donc je donnais une possibilité, hein, que ça pouvait arriver, qu'un tel scénario se réalise, mais ce n'est pas le cas. Et de toute manière, voyant la politique du dollar économique, la politique du dollar et la politique du franc suisse, ça m'aurait étonné de voir un USD-CHF à 1,10 l'an prochain. Donc on est plutôt sur un cycle baissier encore une fois, avec à nouveau maintenant donc une figure. Alors je vais enlever des traits un petit peu pour qu'on se repère, avec une figure ici comme ça en drapeau. Disons que si on voulait être un peu plus évasif pour pas formuler d'obligation, on va tracer un rectangle comme ça en disant que c'est un drapeau. En tout cas, on a un support qui est très très clair ici, et qui est la prolongement de tous ces niveaux de support là, enfin, d'ancienne résistance. Et on a eu un franchissement par le bas ici, autour du 19, par là du 10, du 15, pardon, 14 plutôt, puisque apparemment le 15 n'était pas coté, ça doit être un week-end. Donc le 14, franchissement de ce niveau, avec bonne force, hein, par le bas, et une continuation dans le temps, suivie d'un petit ralentissement ici sur les 2 dernières semaines à peu près, dernière semaine plus on va dire. Donc cette figure de drapeau suppose l'existence donc après son franchissement, théoriquement on est censé refaire le mouvement précédent. Alors là bon, il est difficilement quantifiable pardon. Je donnerais plutôt donc une idée comme ça en termes d'objectif théorique, puisque c'est vraiment à partir de ce point-là que les cours ont commencé à chuter. Donc c'est l'ancienne baisse reportée au point de sortie. Euh, et on aurait des objectifs autour de 0,87, ce qui n'est pas bon, ça n'a pas de cohérence particulière avec des sommets particuliers. Alors, faut faire attention quand même parce que là on a quand même de fortes accélérations baissières. Bon, cependant, je conserve mon avis baissier sur l'USD-CHF, tout du moins au moins entre la zone 0,94 et 0,92
9,2 à peu près. Donc la zone que je trace en rectangle ici. Là, c'est mon avis baissier va jusque là, au moins, je pense. Au moins, enfin, il va jusque là. Je pense que là, on va y aller. En tout cas, ça me paraît fortement probable. Et après, donc, je pense qu'on peut, dans la continuation de la figure, parce que si on regarde la figure de moyen terme, elle est beaucoup plus grande ici, de cette cassure, on est quand même amené à aller plus loin, je pense, autour de ce niveau-là. Ce niveau a l'air assez sympathique, parce qu'on a double support, autour de 0,86, 0,85, là. Entre les deux, on a un truc pas mal. Je pense qu'on peut atteindre ces niveaux-là, ça me paraît tout à fait possible. En tout cas, la figure ici de résistance, la résistance tout en haut ici a bien joué son rôle. Et ce biseau ici a été sérieusement cassé. Si on trace des objectifs type Fibonacci, voilà, c'est qu'on en retrouve. Donc on est voilà, au 0,382, on est encore en dessous des objectifs que j'ai donnés récemment. Les 0,50, 0,118, on est encore bien loin. Donc je pense qu'il y a de la marge, on peut rester baissier un bon moment sur le USD-CHF. Après, peut-être qu'il y aura des phases d'incertitude ici comme cela, mais je pense que ça va continuer à la baisse. Je n'exclus pas, enfin là je commence à exclure sérieusement les scénarios haussiers, donc là si ça remonte sérieusement au-dessus, disons, de 0, 250, enfin bon, même un peu plus, disons, véritablement une reprise de scénario haussier serait au-dessus de 0,95. Au-dessus de 0,95, mon avis serait complètement faussé, c'est-à-dire on serait sorti de cette tendance baissière. Je pense que là on est bien parti pour une bonne continuation baissière, au moins jusqu'à 0,90 voire en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.